Carthage, une région de plusieurs richesses qui a connu des périodes de prospérité et plusieurs civilisations qui ont marqué l'histoire. Parmi elles, la fameuse civilisation romaine qui a conquis Carthage après avoir gagné la dernière guerre punique. Cette dernière a construit sa cité après avoir mis au feu Carthage. Vers la fin du règne romain, on trouve l'apparition d'une nouvelle religion. C'est la religion chrétienne. Celle-ci a retrouvé plusieurs obstacles lors de son apparition. Malgré cette oppression de la part des empereurs romains, elle a réussi à être la religion la plus répandue de Carthage. Vers l'année 200 après Jésus-Christ, Cassius Caecilius Seperianus est né. Ce garçon finit par être le successeur de saint Augustin. Ce dernier a défendu le christianisme et a soutenu la foi des chrétiens à cette époque, éventuellement connu sur le nom de Saint Sibérien. Le saint est devenu une grande menace à l'empereur Valérien. Celui-ci ordonne son exécution. Et donc, il meura décapité le 14 septembre 258 après Jésus-Christ. Il fut enterré près de la falaise, où se trouve une simple chapelle. D'après les historiens, Saint Monique, la mère de Saint Augustin, passa la nuit en pleurs et en prières après le départ de son fils pour Rome en 383 après Jésus-Christ. Vers le début du 5e siècle, la basilique Sainte-Monique a été construite sur le tombeau de Saint Séverin. L'édifice est situé à la périphérie du site archéologique de Carthage. Le site est localisé à proximité d'un ravin d'environ 30 mètres dominant la mer. Le plan général répond selon la pierre et pèlerin celui des basiliques syriennes. L'édifice était pourvu d'une charpente en bois. La nef centrale mesurait plus de 11 mètres de large et un autel muni d'un ciborium se situait entre la 9e et la 10e travée. Une iconostase à 3 arcs séparait la nef de l'abside. Le monument mesurait 81 mètres de long sur 35 mètres, pour une surface de 2500 mètres carrés. La basilique Saint-Sévérien, malgré son implantation signifiante, n'est pas aussi populaire que plusieurs ne le pensent. Ce qui nous mène à questionner la raison pour laquelle ce site est abandonné, mal entretenu et mal documenté. Une restauration éventuelle doit être établie dans le but de la mise en valeur de cette fameuse basilique.